Madame Véronique Guillotin, transmise au ministre de l'Intérieur. La parole est à Madame Véronique Guillotin, auteure de la question. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre, je vis en Meurthe-et-Moselle, à Villerue, une commune d'environ 10 000 habitants, située à une trentaine de kilomètres par la route de la centrale nucléaire de Cattenom, en Moselle, et à 5 kilomètres de la ville d'Esch-sur-Alzette, au Luxembourg. Cette commune est adhérente à une communauté de communes dont certaines communes sont éligibles à la distribution gratuite de pastilles d'iode. Selon la réglementation, les habitants de Villerue, comme d'autres communes d'ailleurs, en sont exclus puisque le centre-ville est situé à 22 km et non 20 km de la centrale. Auparavant de 10 km, ce rayon a été étendu récemment à 20 km et c'est une sage décision. Toutefois, des questions demeurent sur ce rayon de 20 km retenu par les autorités. Si l'on s'intéresse à nos voisins européens, on constate que la réglementation est chez eux bien plus protectrice en la matière. À titre d'exemple, il est possible en Belgique, à quelques kilomètres de chez nous, de récupérer des pastilles gratuitement dans un périmètre de 100 km autour des installations. Et au Luxembourg, à 2 pas de nos collectivités, toute la population est progressivement équipée de pastilles d'iode en prévision d'un éventuel accident à Cattenom. Un comble quand on sait que les habitants du Luxembourg sont plus éloignés de la centrale que les habitants de ma commune, comme de nombreuses autres communes du département. Comme je le disais, la règle retenue, dont le seul critère est le kilométrage, exclut des habitants de communes voisines adhérentes à la même intercommunalité. Alors que nos centrales sont vieillissantes, que les phénomènes climatiques s'intensifient et que la population s'intéresse toujours plus, et à juste titre, aux questions environnementales, il apparaît nécessaire, à mon sens, d'envisager une réflexion un peu plus poussée et plus juste pour la protection sanitaire des populations éventuellement exposées. Si la prise de pastilles d'iode ne permet pas d'éviter un accident, on le sait tous, elle est une solution d'urgence permettant d'éviter en partie le développement de cancers et de troubles de la thyroïde après une exposition radioactive. Je pense que vous serez d'accord avec moi, Monsieur le ministre, pour réaffirmer qu'en matière de santé, il n'y a pas d'économie à réaliser dans de tels cas. Ma question est double. Peut-on envisager une évolution de la réglementation et imaginer une mise à niveau avec nos voisins européens dans les années à venir? Et à court terme, est-il possible d'étendre la distribution gratuite d'iode à l'ensemble d'une intercommunalité à partir du moment où l'une des communes de cette intercommunalité est concernée par la règle des 20 km qui, j'espère, dans l'avenir, pourra évoluer? La parole est à Monsieur le ministre, Laurent Nunez. Madame la présidente, mesdames et messieurs les sénateurs, madame la sénatrice, depuis 1997, des campagnes de distribution de comprimés d'iode aux riverains des centrales nucléaires sont régulièrement organisées. Elles concernent effectivement des zones situées dans un rayon de 10 km autour d'une centrale et intégrées au plan particulier d'intervention, le PPI. Depuis 2019, la prédistribution a lieu jusqu'à 20 km et concerne plus de 3 millions de personnes, les écoles, administrations et entreprises. Ces campagnes se déroulent au moins tous les 7 ans. La dernière sur 10 km a été organisée en 2016 et une campagne complémentaire dans un rayon situé entre 10 et 20 km est actuellement en cours et permet l'information des maires concernés au premier trimestre 2019, courrier, kit d'information, réunion en préfecture dans les 18 départements concernés. Il permet également une pré-campagne d'information auprès des riverains qui a lieu en juin. Une campagne de distribution le 17 septembre, notamment des communiqués de presse, avec courrier, avec bon de retrait possible en pharmacie. Toute personne d'ailleurs n'ayant pas reçu ce courrier peut néanmoins aller retirer une boîte de comprimés en pharmacie sur simple justificatif de domicile. Fin novembre, le nombre total d'opérations de retrait était de 150 000. Des actions de relance et de communication sont organisées d'ailleurs jusqu'en juin de cette année. Dans le cadre de l'organisation de la réponse de sécurité civile Orsec, au niveau zonal et départemental, cette pré-distribution est complétée par le prépositionnement de 110 millions de comprimés. Le prépositionnement, instauré dans les zones où l'urgence est moindre, offre une meilleure traçabilité et de meilleures conditions de stockage et permet surtout de déplacer rapidement les stocks. Ces stocks sont suffisants pour couvrir l'ensemble des besoins de la population. Et ce sont les préfets qui organisent les plans de distribution des comprimés. Si les préfets estiment que la situation nécessite la prise de comprimés, les stocks sont déployés vers des points de distribution. Les campagnes de distribution d'iode permettent de sensibiliser sur les risques et de mobiliser les citoyens, dont l'implication est d'ailleurs indissociable d'une gestion efficace des crises. De nombreux acteurs de terrain
sont également mobilisés aux côtés des pouvoirs publics et d'EDF. Je pense notamment aux maires, aux commissions locales d'information et aux professionnels de santé. Je vous remercie. Madame Guillotin, vous disposez de 7 secondes pour une petite réplique bien brève. Je vous en prie, si vous le souhaitez, vous pouvez les utiliser. Oui, Monsieur le ministre, vous nous avez fait un rapide rappel de la législation en vigueur. La question était toute différente. C'était comment éviter des trous dans la raquette quand on a une commune autour d'une intercommunalité. Quelle possibilité d'arriver à un meilleur niveau d'adéquation avec les pays européens quand on sait que de l'autre côté de certaines frontières et quand on est habitant de cette région-là, on a des extensions de distribution d'eau à 100 km. L'ordre du jour appelle la question orale numéro 898 de Monsieur Rachid Temal